Salut à tous, bienvenue sur Mina Insomnia en liberté. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette petite capsule. On m'a dit que capsule, ça faisait canadien. Bon, je sais pas, j'y connais rien en fait. Donc voilà, mais j'appelle ça une capsule parce que c'est comme un petit moment consacré à un sujet, voilà, donc comme une capsule spatiale. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc parce que moi je vous parle de l'abondance, de l'esprit de prospérité, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui parlaient de cet esprit d'abondance, mais pas du tout de la même manière que ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent que quand on a l'esprit d'abondance, en gros, il faut faire confiance pour tout en l'univers. Bon, alors ça, pourquoi pas. Et on peut tout claquer, genre on peut, je sais pas, vivre au-dessus de ses moyens, faire comme si en fait, je peux tout acheter, je peux tout profiter, je vais tout claquer ce que je touche, genre dès le début du mois, dès que j'encaisse, parce que, en gros, l'univers il pourvoira. Alors bon, très sincèrement, ok, il faut avoir confiance en l'univers, il faut avoir confiance au ressort qu'on peut avoir, il faut se dire, oui, ça va bien se passer, oui, je vais y arriver, oui, je peux quand même avoir confiance et me faire plaisir parfois, mais après, il ne faut pas abuser, quoi, parce que clairement, ok, l'univers met des ressources à notre disposition. Ok, on aura des coups de pouce de l'univers pour plein de choses, mais il y a aussi une grosse part qui est en lien avec les efforts que nous, on produit, avec les projets qu'on met en place, qu'on arrive à comment je dirais ça, à projeter, à manifester et à mettre en fonction pour nous, pour notre propre bien-être et pour améliorer par exemple notre cadre de vie, nos finances, ou faire en sorte d'avoir un plus grand bien-être, etc. Mais ça passe pas par le fait, enfin en tout cas dans ma perception des choses, mais à mon sens, ça ne passe pas par le fait de disséminer toutes nos ressources au vent, quoi. Alors moi, quand j'ai entendu parler de cette autre version, on va dire, de l'esprit d'abondance, je suis tombée un peu sur le cul et je me suis dit qu'il allait être vraiment indispensable que je vous fasse une capsule sur ce truc, quoi, parce que c'est pas du tout dans cet état d'esprit, moi, que je vous parle de l'esprit d'abondance. On est d'accord, hein, voilà. Petite correction sur la manière dont je vois les choses. Voilà, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il faut avoir confiance et il faut peut-être réussir à lâcher prise sur le contrôle qu'on peut avoir parfois sur tout, en fait. Des fois, on peut chercher à contrôler tout ce qui existe dans notre vie, et notamment nos ressources, et on va... Ok, oui, c'est important de faire attention dans quoi on met peut-être notre énergie ou l'argent qu'on a réussi à gagner, mais voyez que ça a quand même une valeur, quoi, et que je sais pas, voyez en fait à quoi ça correspond pour vous, parce que parfois si on met je sais pas moi, imaginons vous voulez vous acheter j'en sais rien, je veux dire n'importe quoi, un truc à la pâtisserie et ça vaut 10 €. Voilà, vous voulez vous prendre un petit gâteau comme ça pour 4 ou 5 ou 6, j'en sais rien, peut-être c'est plus cher pour ça, mais bon, disons un truc qui vous fait plaisir, quoi, voilà, un truc qui est à 10 €, et vous gagnez 10 € de l'heure, d'accord. Donc ça veut dire que ce gâteau, en gros, il vaut 1 heure de votre vie. Bon, alors peut-être pour une occasion spéciale, oui, ok, ou pour de temps en temps, vraiment, un jour, vous avez envie de vous faire un super plaisir, ce gâteau, ça fait un moment que vous le guettez, que vous vous dites, ah ouais, moi j'ai envie de goûter, il a l'air trop bon et tout. Ah purée, il y a tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Bon ben ok, vous vous faites plaisir, vous décidez que ce gâteau vaut les 1 heure de votre vie que vous avez mis à les gagner. Mais si vous faites ça tous les jours, ça risque d'être un peu tendu. Et leur histoire là, de l'esprit d'abondance, vas-y, claque, c'est la fête, moi j'ai bien peur que ça soit quand même un peu chercher la merde, quoi. C'est-à-dire il y a un moment aussi où il faut quand même
peut-être avoir un peu les pieds sur terre. Alors oui, si vous êtes milliardaire, peut-être vous pouvez vous permettre le gâteau à 10 € tous les jours, on s'en fout. Mais si vous êtes plutôt dans un, je sais pas, dans un schéma plus classique, on va dire, avec, je sais pas, vous faites attention à vos finances, vous êtes régulier, vous avez un travail soit fixe ou carrément des fois on n'a pas de boulot, hein, et ça arrive, des fois on se retrouve dans une passe compliquée, au chômage ou même au RSA ou un truc, ben, des fois c'est trash, hein, et dans ces cas-là, moi je vous conseille pas d'aller tout claquer au casino, quoi. C'est pas... Ni, d'ailleurs même je vais vous dire, c'est ça, on en parlera ça, les jeux à gratter et tout ça, mais ok, d'accord, c'est vrai, il y a une chance sur je sais pas combien que vous gagnez quelque chose, mais moi je vais vous dire, la meilleure manière de gagner avec ce ticket à gratter, ben, c'est de ne pas en prendre, quoi, parce que vous mettez les 2 € là, ou même des fois c'est des trucs à 5 ou 10 €, hein, vous les mettez dans un cochon, à chaque fois qu'il vous toque l'idée de prendre un de ces machins, vous mettez dans un cochon, et ben, vous allez voir que la tirelire, elle va devenir intéressante. Mais d'ailleurs, ça vaut le coup aussi de s'intéresser par exemple à des comptes épargne ou à des choses comme ça, parce que même le cochon en vrai il n'est pas si intéressant, parce que le cochon il ne va pas multiplier vos gains. Alors déjà il vous permet de les sauvegarder, parce que en fait il y a un truc, je crois, qui est important à comprendre, c'est que quand vous économisez 1 € par exemple, eh bien c'est comme si vous aviez comment je pourrais dire ça, en fait, c'est 1 € là que vous économisez, vous avez déjà payé des taxes dessus et compagnie. Donc, on va dire il faudrait gagner, je sais pas moi, on va dire 1,50 €, voire même 2 € ou 2,50 €. Ça dépend votre manière de gagner votre vie. Mais bien souvent, c'est 1 € économisé. Pour les gagner, vous avez dû gagner plus. Vous avez gagné, on va dire, allez, on va partir sur 1,50 € ou 2 €. Ben, imaginons, si chaque fois que vous gagnez, que vous utilisez 1 €, ben en réalité il avait fallu en gagner 2, ce qui est le cas, hein, plus ou moins, ben vous vous rendrez compte qu'en réalité c'est pareil pour le gâteau, parce que je dis ça équivaut à 1 heure de votre vie, mais c'est pas vrai, ça équivaut, si on prend 2 €, 1 € vaut 2 € en réalité, ben ça veut dire que votre gâteau, au lieu de le payer 10, vous l'avez payé en 2 heures de votre vie, et pas 1 heure de votre vie. Et c'est quand même, voilà, 2 heures de notre vie. Est-ce que vraiment ce gâteau, il les vaut? Bon, ben, posez-vous la question de cette façon-là. Peut-être ça peut changer votre perception. Et ce que j'allais dire, donc, le cochon, la tirelire, c'est bien. Ça permet de ne pas perdre ce qu'on avait déjà réussi à gagner. Mais parfois, c'est bien aussi de le mettre sur un compte épargne avec un pourcentage de gain. Et ben, du coup, ce cochon, il fait des petits, quoi. Alors bon, à choisir, des fois il vaut mieux pas le mettre dans le cochon, et il vaut mieux le mettre sur un compte épargne, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Bon, ben voilà. Et donc, moi, bon, c'était juste pour revenir, cette capsule-là, sur cette histoire de l'esprit d'abondance, et qui n'est pas l'esprit de je claque tout. Enfin, moi, j'ai pas du tout cette perception-là. Je me dis que justement, cet esprit de prospérité, l'abondance de l'univers, il faut quand même la respecter, et puis se respecter soi-même, parce que parfois ben, on en chie, quoi. On en chie pour les gagner, ces pépettes, ou des fois on en chie pour avoir un lieu confortable de vie, ou on en chie pour... Enfin voilà, c'est pas toujours gagné, et des fois ça demande beaucoup d'investissement personnel, et je pense que parfois c'est comme si ben voilà, vous avez, imaginons, vous avez fait un travail super dur et tout pendant 1 mois, je veux dire un truc, et l'argent que vous avez gagné pendant ce mois-là, ben vous le claquez dans un truc qui n'a pas de consistance, qui ne vous fait peut-être même pas plaisir vraiment, ou qui va vous faire plaisir très rapidement, comme un objet par exemple. On sait que le bonheur apporté par un objet est minimal, il est vraiment minime par rapport à, ben, par exemple, une expérience. Il vaut mieux pour un anniversaire ou pour fêter quelque chose, s'offrir ou offrir un souvenir. C'est-à-dire dire, bon allez, voilà, là on va là-bas, je sais pas, on va au
au parc machin, ou alors on va à l'aquarium je sais pas quoi, où on fait une activité, on fait du parapente, on fait machin. Parce que tout à coup, où on part en voyage et on fait un truc, ça crée des souvenirs, ça crée des moments partagés, ça crée des moments d'intensité qui vont rester en nous un bonheur pour toute notre vie. Alors que si vous achetez un objet, en général, le bonheur, sur le moment, ça fait super plaisir, on est très heureux. Des fois, c'est des objets très intéressants, très beaux, qui nous font très plaisir. Mais malheureusement, en vrai, quand on regarde le niveau de joie que ça provoque chez les gens, ça provoque une joie qui ne dure pas vraiment dans le temps. Parce qu'on est content sur le moment, on est très heureux, mais c'est une joie du moment. C'est très instantané. Et notre société, elle est très axée sur ce bonheur instantané. Peut-être qu'il est plus intéressant de travailler sur du bonheur à long terme que des joies instantanées avec, je vous en parlais la dernière fois, avec des déclencheurs à dopamine rapides et efficaces, on va dire, mais qui ne nourrissent pas l'être profond. Et je crois que c'est des questions à se poser. Et voyez cette idée-là de l'idée d'abondance qui serait juste un enchaînement en n'acceptant jamais, un enchaînement de plaisirs fugaces ou éphémères, en n'acceptant jamais la frustration que peut engager, par exemple, le désir d'une joie future, d'une joie différée, on va dire ça comme ça. C'est un peu dommage en fait, il y a une grande perte. Voilà. Bon, en tout cas, écoutez, moi c'était un petit rappel ou une petite précision, on pourrait dire. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre capsule. Bisous, bisous, et n'oubliez pas un petit pouce, hein, et puis pourquoi pas vous abonner, hein, voilà. Ou me rejoindre sur mon autre chaîne, Minasomnia, les guidances intuitives de Minasomnia. Et puis bon, sinon sur ma chaîne... ça va plus me venir maintenant. Nature et sourire, voilà. Bon allez, des bisous, j'arrête. Bisous.